Bonjour et bienvenue sur Aquitaine. Nous sommes ici à Bordeaux, au hangar 14, pour le forum de l'économie sociale et solidaire. Et je suis avec Fabrice. Alors Fabrice, présentez-moi un peu votre entreprise. On co-anime cet atelier avec trois autres structures de la dynamique EXI, ce on appelle la dynamique EXI, éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale, autour d'un projet de solidarité internationale. Donc c'est un jeu immersif en fait, dans lequel tous les participants incarnent un acteur d'un projet de solidarité internationale. Concrètement, quels sont les projets que vous mettez en œuvre? Alors, comme je disais, c'est des projets de développement agricole où on accompagne les familles d'agriculteurs à l'international. Donc, on est présent en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes, où on va accompagner ces familles d'agriculteurs-là à développer leurs projets agricoles, toutes les activités agricoles, sur trois volets. Un volet un peu technique, où on les accompagne à améliorer toutes leurs pratiques autour de ces activités-là, ce qu'on appelle les pratiques agricoles durables, en intégrant les pratiques agroécologiques. En deuxième volet, c'est un peu économique, où on les accompagne aussi dans ce qu'on appelle le conseil de gestion, à mieux gérer sur le plan économique et avoir cette autonomie économique aussi de leur entreprise. Et en troisième volet, un volet territoire, où on met ensemble, y compris ces exploitations-là, avec les acteurs des territoires où elles sont implantées, à réfléchir ensemble à la dynamique, on va dire, collective de ces territoires. Alors, ces pays sont relativement pauvres. Est-ce qu'ils sont vraiment convaincus de la nécessité de protéger la nature? Alors, dans toutes nos actions, justement, il y a ce côté environnement parce que, comme je venais de le dire, les pratiques agricoles durables intègrent le respect de l'environnement. Parce que l'idée, c'est de faire de l'agriculture, mais qui respecte l'environnement. Je pense que la protection de la nature, c'est un sujet qui tient à cœur à tout le monde, que ce soit ici ou dans les pays où nous intervenons. Donc, dans les projets, effectivement, cet aspect-là aussi important, que ce soit pour les exploitations ou tous les acteurs avec qui on travaille. Derrière vous, il y a un atelier particulier, en quelques mots. Alors c'est un atelier participatif avec un jeu de rôle immersif où on a tous les participants qui incarnent des acteurs d'un projet de solidarité internationale. Avec un exemple en fait de construction d'une école en Guinée. Donc, l'objectif en fait c'est de leur permettre de voir en fait les enjeux économiques autour de ce genre de projet, tous les défis et les dilemmes éthiques qui entourent ces genres de projets et leur donner en fait les clés pour se questionner comment faire de la solidarité sans imposer, comment agir avec et non à la place d'eux. Donc l'idée c'est qu'ils incarnent en fait le rôle des acteurs qui sont souvent impliqués dans ces genres de projets et ensemble réfléchir à la construction de cette école, se mettre d'accord ou pas. Sophie, présentez-moi un peu votre organisation. Donc, je suis membre d'une association qui s'appelle France-Amérique latine 33, le comité Bordeaux-Gironde, qui est une association de solidarité internationale avec l'Amérique latine, qui promeut les cultures latino-américaines et les luttes des peuples latino-américains en lien avec la protection de l'environnement, le rapport à la terre, les luttes féministes, de diverses manières. Alors concrètement, il se passe quoi? Eh bien, on a donc toute une équipe de salariés, de bénévoles qui s'investissent pour organiser chaque année un festival de cinéma latino-américain qui a lieu au cinéma Jean Eustache de Pessac et qui implique plus de 4000 élèves de collèges, de lycées de Nouvelle-Aquitaine qui viennent voir des projections et participer à des ateliers scolaires d'éducation à l'image qui interrogent aussi sur toutes les thématiques sociales et politiques qui sont abordées dans ces films. Et puis, on organise aussi, avec des partenaires en Amérique latine, des projets de solidarité internationale, donc qui peuvent porter sur la question des droits humains en Colombie, sur l'agroécologie à Cuba, la protection de l'environnement au Venezuela. Voilà, plein de projets qu'on construit au fur et à mesure des rencontres qu'on fait avec des latino-américains qui sont présents ici à Bordeaux, en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi qu'on vient rencontrer à différentes occasions dans leur pays. Alors, dans ces pays, la culture est importante, elle est souvent sous-développée, les gens sont aussi un peu sous-développés. Est-ce que vraiment, ils ont vraiment envie de faire de l'éco-agrologie?
Alors on ne parle pas du tout de sous-développement à France-Amérique latine, on n'a pas cette échelle, on va dire. Et je pense que, nous, notre constat, c'est qu'on a beaucoup à apprendre finalement de toutes les peuples latino-américains et des cultures qu'ils développent et la façon dont ils s'engagent aussi sur ces questions-là. L'an dernier, on a organisé un festival de cinéma qui avait pour objet le Buen Vivir, donc le bien vivre, qui est un concept historique développé par les peuples autochtones en Amérique latine et qui interroge le rapport que les humains ont avec la nature, avec leur environnement, avec leur territoire et qui est complètement révolutionnaire pour certaines personnes mais qui infuse, on va dire, dans les cultures latino-américaines depuis des décennies et des décennies. Donc non, c'est peut-être eux finalement qui sont le plus développés que nous sur les questions écologiques en tout cas. Alors là, vous vous occupez d'une animation, d'un atelier. En quelques mots, cet atelier, il fait quoi ? Là, on anime un atelier avec d'autres associations qui font partie d'une dynamique collective qui s'interroge sur les questions d'éducation populaire et de solidarité internationale. Et donc là, c'est un atelier où on propose aux personnes d'incarner un acteur de la solidarité internationale pour construire un projet de solidarité internationale. Là, en l'occurrence, c'est la construction d'une école en Guinée. Et cet outil nous permet de comprendre les contraintes de chaque acteur, les rapports de domination qui se jouent à l'intérieur, donc notamment des rapports de domination liés au colonialisme qui peut se répercuter énormément dans les projets de solidarité internationale et contre lequel on essaye de lutter. Alors là, ces bénévoles, ces apprentis négociateurs, ils se prennent au jeu ? Ils se prennent au jeu, ils sont assez bons. Ils sont assez bons pour comprendre les enjeux et pour déceler toutes les difficultés en fait, qu'il y a à construire ensemble et à comprendre les contraintes de chacun. Marion, Couleurs du Monde, c'est quoi ? Alors, Couleurs du Monde, c'est une association qui travaille la question de l'engagement des jeunes à travers des dispositifs de mobilité internationale en respectant la démarche pédagogique prônée par l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Concrètement, vous faites quoi comme projet ? On propose des programmes de mobilité internationale à des jeunes de tout type, de toute couleur, de tout âge, de tout sexe, de tout genre, pour favoriser leur engagement dans la citoyenneté active et éclairée. C'est-à-dire, vous les prenez ici en France, vous les amenez là-bas pour travailler ? Alors, pour travailler, non. En fait, ils partent en mission de volontariat. C'est à la fois des Français qui partent, mais c'est aussi des internationaux, comme notre volontaire ici présente le fait. Donc, elle vient du Sénégal et elle vient dans des structures de Nouvelle-Aquitaine pour réaliser des missions de volontariat. Quel genre de mission ? Alors ça peut être de l'éducation à l'environnement, ça peut être du soutien administratif parfois, ça peut être un engagement dans des structures culturelles aussi. Ça dépend de leur centre d'intérêt et des structures qui les accueillent. De l'école aussi peut-être ? Non, très peu d'écoles, surtout des structures associatives et des collectivités. Et donc ces personnes là-bas, elles sont réceptives à ce que vous leur proposez ? Bien sûr, les structures qui accueillent les jeunes Français sont très contentes de les accueillir, de la même manière que les structures néo-aquitaines sont très heureuses d'accueillir les volontaires internationaux. Alors, ces jeunes qui partent, là, ils ont quoi comme statut, comme profil ? Ça dépend. Alors, certains jeunes sont volontaires en service civique, comme ils peuvent l'être d'ailleurs en France. Alors, c'est un service civique un peu particulier, c'est le service civique international. D'autres sont volontaires, mais encore européens de solidarité, donc ça propose des indemnités, des modalités un peu différentes. Et puis d'autres sont juste engagés et puis décident de partir 15 jours sur un chantier de solidarité internationale. Et donc ça, pour eux, c'est une belle opération. C'est une expérience très enrichissante qui leur permet de grandir et de rencontrer et de s'ouvrir à l'autre. Jérôme, vous avez participé ici à un atelier. Vous avez quoi comme rôle ? Là, dans cet atelier, l'idée, c'était je pense que je vous ai expliqué, c'était donc qu'on se répartissait un jeu de rôle sur la solidarité internationale. Et moi, j'étais bailleur de fonds. Voilà. Alors, comment ça s'est passé ? C'est bien passé. Quand on est bailleur de fonds, ça se passe toujours bien parce que c'est nous qui avons l'argent. Et donc, on dicte un peu nos conditions par rapport au projet qui nous est présenté. Mais ça s'est très bien passé, c'était intéressant. C'est dans un très bon état d'esprit. Donc voilà. Dans le civil, vous êtes aussi bailleur de fonds ? Non, je travaille à la région de Nouvelle-Aquitaine, mais à la direction de la jeunesse, donc je ne suis pas vraiment bailleur de fonds. Comment étaient vos partenaires ? Ils ont bien joué leur rôle, que ce soit les responsables d'ONG, les populations locales, les bénévoles. Chacun défendait son intérêt et c'était assez réaliste. Enfin, il y a un côté réaliste, oui, tout à fait. Ça vous a plu ? Oui, c'était vraiment... C'est toujours intéressant, on apprend des choses de manière ludique, quoi. Donc voilà. Vous avez eu quoi comme rôle dans cette simulation ? Alors moi j'étais responsable d'ONG en compagnie de Monique. Alors comment ça s'est passé ?
Ça s'est très bien passé. Ce que je disais justement autour de moi, c'est que j'ai cette ambition de m'engager dans l'humanitaire et notamment d'aller travailler en ONG. Et c'était une première expérience pour moi, mais un peu frustrante, parce que je n'avais pas tous les tenants et aboutissants pour développer autour du sujet. Donc voilà, mais très bien, très constructif. Comment sont comportés vos partenaires, notamment les bailleurs de fonds? Alors les bailleurs de fonds n'ont pas été très sympas avec nous. L'argent est toujours un sujet et on l'a vu aujourd'hui. Mais on a essayé en tout cas de débattre autour de ça et ça s'est très bien passé sans grand dénouement, mais ça a été. Alors, cette école, elle sera construite? Alors cette école, on va dire de manière fictive que oui, puisqu'on a quand même bien débattu autour du sujet. Mais bon, voilà, on a quand même eu du mal à dénouer la situation et en tout cas à faire que ce projet soit réel dans la globalité. Merci. Voilà. Voilà, ainsi se termine notre reportage ici à la hangar 14. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Aki Télé. D'ici là, portez-vous bien.